Tribune Quotidien, déjà là où ce que vous avez en face de vous, le quotidien du groupe des médias apparemment qui met les pieds dans le plat par rapport à une actualité. Hein. Et l'actualité, c'est bien entendu le chômage. Parce que bon, on parle du secteur public et du secteur parapublic. Mais dans le secteur privé, là-bas, c'est presque l'hécatombe. Si on se réfère, bien entendu, au journal du groupe des médias de ce matin, hein, c'est bien entendu Tribune Quotidien qui nous explique un peu la situation du moment, surtout dans le secteur des BTP. Vous savez, le BTP, les BTP, le BTP, autant pour moi, le bâtiment et travaux publics. Voilà, ce secteur-là, quand même, c'est un secteur assez particulier où vous avez beaucoup d'emplois directs et beaucoup d'emplois indirects. Même le charretier qui est chargé de livrer le ciment, il fait partie, hein, il est partie intégrante. Donc vous avez cette actualité. Mais je vais déjà démarrer avec Tribune Quotidien par rapport à une actualité autour de quoi? Ben, autour d'une fuite de gaz. Fuite de gaz, voilà, fuite de gaz. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau dans le gaz, hein. Quand il y a de l'eau dans le gaz, dans des relations, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais nous ne sommes pas dans cette dynamique dans cette dynamique. Nous sommes plutôt dans ce qu'on appelle, ce qu'on peut qualifier de fuite de gaz. Alors, fuite de gaz du côté, justement, de GTA. GTA, c'est bien entendu une centrale qui fait fi un peu. GTA, vous allez me permettre un peu de faire un peu des zigzags. De toutes les façons, c'est l'actualité à la une de Tribune Quotidien. Tribune Quotidien parle en tout cas de ce qu'on peut noter autour d'une levée de bouclier. Levée de bouclier contre British Petroleum. Alors, fuite de gaz depuis bien entendu 2 semaines. 2 semaines au large de Saint-Louis. 2 semaines. Y aurait-il des conséquences? Parce que c'est la grande question. En tout cas, vous avez l'inquiétude monte de jour en jour selon la Fédération nationale des pêcheurs mauritaniens. Ah bon? Vous en souvenez aux États-Unis d'Amérique? Ah bon? Vers 2016, oui. Donc BP n'est pas est habitué des faits. Voilà, BP est habitué des faits. Habitué des faits. Oui. Voilà. British Petroleum. Oui. BP. C'est la 3e fois même, hein? Ouais. En 2010. En 2016. Ouais. Voilà. Donc voilà l'actualité. Alors pour l'ONG Zakia, cet incident pose de sérieuses questions quant à la transparence des opérations menées sur ce site stratégique. Donc voilà un peu l'actualité de Tribune Quotidien ce matin. Alors on est en train de s'affairer pour vous donner le rendu qui sied, ou bien les rendus qui saillent. Là j'ai bien conjugué, je suppose. C'est de la conjugaison. Alors, Jack Boer, que je salue, vous savez, il souhaite un bon début de carême. Mais vous savez, un début de carême ou un début de ramadan sans l'Olympique de Marseille, c'est compliqué, hein? Olympique de Marseille. Olympique de Marseille. Alors, permettez-moi également de saluer un grand monsieur qui nous suit régulièrement. Je parle du représentant du Khalife général des Mourides à Yoff, Ngor et Wakam. Il s'agit de Cheikh Mansour Diouf, hein, qui est Boursine, qui est en même temps Setou Seyni Touba. Setou Boursine, et il est aussi Bourbe Djolof, il est aussi Setou Sakhewer. Donc il est le Sénégal à lui tout seul. Je le salue personnellement et bien entendu, Serigne Abdourahmane Baké, Gaï de Fatma. Ak man tam Fabrice, maa ngi koy nuyu. Cheikh Mansour Diouf, maa ngi koy nuyu man tam. Ah, Akbar. Oh, non, un homme. Mais et en plus, il a été ACP. Oui, si. Ah oui, il est un commis. Bien sûr. Ah non, c'est un homme qui a occupé de hautes fonctions au ministère des Finances. Il a bien joué son rôle. Donc, à tout point de vue, il a de la matière grise et non grasse. Alors, non, il faut faire attention parce que les questions de matière grise et grasse. Bon, levée de bouclier contre British Petroleum. Fuite de gaz depuis 2 semaines au large de Saint-Louis. L'inquiétude monte de jour en jour selon la Fédération nationale des pêches mauritaniennes. Pour l'ONG Zakia, cet incident pose de sérieuses questions quant à la transparence des opérations menées sur ce site stratégique. Ça, c'est des questions de fond, hein, Yacine? Ça, c'est de gros débats de fond. Ça, on est en plein dans ce qu'on appelle l'exploitation du pétrole et du gaz, qui n'est pas un jeu, qui n'est pas un truc bénin. Parce que là, on est carrément dans le, pour reprendre notre jeune sœur, le haut d'en haut, le haut niveau. Alors, on reste avec Tribune. Perte d'emploi dans le secteur des BTP, un autre sujet important. Vraiment, on est carrément dans l'actualité qui pèse, pas qui compte, mais qui pèse. Voilà. Alors, plus de 100 000 travailleurs au chômage. 100 000. Le chiffre est là. 100 000
Je ne sais pas si on entend bien le chiffre. 100 000. Oui, oui. 100 000. Rien que dans le secteur du BTP. Oui. Point. Allez-y comprendre que le secteur du BTP, mais c'est costaud. Non, c'est immense, c'est énorme, c'est balèze. Voilà la situation. Je suis sûr que parmi nous, il y a un membre de ceux qui... Voilà. Un membre de nous là qui a peut-être un parent dans le secteur des BTP qui apparemment aujourd'hui ronge les ongles. C'est compliqué. Alors, le secteur des BTP sénégalais traverse la plus grave crise de son existence. Du jamais vu, ni entendu. Oui, bien sûr. En attendant, vous avez Khalifa Sall qui se prononce sur l'emprisonnement de l'activiste, notre ami Assad Diouf, pour assimiler au président de la République. Pour une personne, voilà. Hier, Assad Diouf était en première ligne pour défendre la démocratie et les libertés aux côtés de ceux qui aujourd'hui le réduisent au silence. Mais demander à la FGTSB Ande Guessem d'observer le silence par rapport à la situation des travailleurs, c'est vraiment chercher à débattre autour du sexe des anges. Et aujourd'hui, non, c'est du français, hein, je n'ai rien inventé. Il s'agit bien entendu de la rencontre qu'il y a eu, rencontre tripartite. Il y a eu une rencontre. Et aujourd'hui, à l'issue de cette rencontre, on demande aux uns et aux autres de signer un pacte. Mais la FGTSB Ande Guessem dit pacte sur la base de quoi? Au nom de quoi? Et pourquoi? Alors, la FGTSB exige des modalités d'accord partie de règlement du passif avant de s'engager dans un quelconque pacte de stabilité. On ne peut pas aller comme ça, comme des moutons de Paduge. Il faudrait bien qu'il y ait une base légale ou légitime ou une base normale, morale. Mais sur quoi? En tout cas, je remarque que Mbalo Diacham, ces lunettes-là se sont un peu inclinées. Et quand les lunettes s'inclinent, ça veut dire que non, il est en mode Ande Guessem. Donc vous avez cette actualité. Mais l'autre actualité, c'est un peu ce que nous livre l'I quotidien. AIBD SA. Parce qu'aussi, il y a une situation au niveau de AIBD SA. C'est quoi à AIBD SA? Les travailleurs réagissent pour dire que M. Cheikh Baba Dièye, il dit qu'il y a une situation compliquée. Mais pourtant, lui, il emploie la gouvernance du DG en déphasage avec le Djoubal Djoubanti. Plus de 120 recrutements, une soixantaine de nominations entre la victoire et bien entendu l'installation du DG en mai 2024. Entre-temps, il y a eu 120 recrutements. Oui. Et pourquoi aujourd'hui on leur explique qu'il y a une situation de crise? Et les 120 recrutements, 120 recrutements sous Cheikh Bamba Dièye, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Cheikh Bamba Dièye pouvait annuler ses actes de gestion. Il a recruté une quinzaine de personnes, dont des membres actifs du FSDBJ. FSDBJ, c'est la formation politique de Cheikh Bamba Dièye. Donc ça, c'est cette actualité que nous avons dans l'I quotidien. Nous avons dans Direct News affaire de 125 milliards état de santé dégradant de Farba Ngom. Sa famille s'inquiète. Farba Ngom qui a été victime d'un AVC, ça fait pas longtemps. Et qui quand même devrait être soumis à un traitement de rigueur. Et aujourd'hui est dans les liens de la détention. Et aujourd'hui, son état de santé inquiète ses proches et ses avocats, mais qui ont versé son dossier médical dans la procédure. Vous avez la réaction de Maître Youm, qui soutient que l'État sera responsable de tout ce qui pourrait arriver à Farba Ngom, dont la santé est très fragile. L'administration pénitentiaire en est informée et devrait prendre ses responsabilités. Donc, un homme averti en vaut deux. Mais on va peut-être voir ce que nous livre Critique. Critique nous dit que Mansour Faye a bouffé du lion, connu très calme, posé. Mais aujourd'hui, il semble ressembler à un lutteur qui s'apprête à faire un grand combat. Alors, ses camarades de l'Alliance pour la République APR à fond, Mansour Faye à fond dans le Gatsa. Ça, c'est ce que nous livre Critique ce matin. Et puis, avant de s'engager dans un quelconque pacte de stabilité, mais la FGTSB Ande Guessem exige des garanties. On ne peut pas quand même s'engager dans des pactes comme ça.
vous avez son aventure dictatoriale à la tête de notre pays s'arrêtera prématurément. Ça, ce sont les propos de Mansour Faye en direction de atteinte à la personnalité proche de ce comme vous comprenez. Mais quoi comprendre? Sinon, ce que nous livre le peuple, incendie criminel au siège de Tahaou. Khalifa Sall renouvelle sa plainte parce que jusqu'à présent, ça va à la vitesse de tortue. Et Khalifa Sall veut que ça aille vite, fast track. Pourquoi ça traîne? Il a été quand même question d'un incendie criminel provoqué. Mais on ne va pas faire dans la provocation sans évoquer un peu l'actualité. Aujourd'hui, du quotidien, le quotidien. Fuite de gaz sur la plateforme de GTA. Inquiétude sans fond en Mauritanie. Les acteurs de la mer, les ONG et l'État mauritanien en alerte. Donc on a un peu ça à la une du quotidien. Le quotidien qui nous livre un décodage. Le désespoir, pilier fondamental du projet. C'est un décodage. Le désespoir, pilier fondamental du projet. Ça, c'est un décodage signé Baba Dieng. Voilà, c'est un peu une production intellectuelle par rapport à ce qui a été vendu à une certaine durée. C'est quoi même exactement? Lui, il fonde le projet. Pour lui, le projet, c'est le désespoir, clairement. C'est le pilier. C'est des chimères. À décoder, bon. Ouais, c'est chimérique. Mais, vente à perte des boulangers. Et aujourd'hui, les boulangers font du John de Fougounidia et du rhum. Et le public quotidien nous dit bientôt de la neige dans les fours. Neige entre guillemets. Mais on ne va pas utiliser les guillemets. On va utiliser les griffes pour voir un peu ce que révèle l'As quotidien. Un mévente des produits horticoles, grande désillusion dans les Niayes. C'est ce qu'on a à la une de l'As quotidien. Mais le point actuel parle d'un sujet, je parie, qui va attirer les attentions de tout le monde. Regardez bien. Aménagement des horaires en faveur des femmes. Ah, le débat. Le débat. Ah, vous pensez que c'est plus important que la crise économique? Non, mais justement, c'est ce qui est ironique. Des féministes ruent dans les brancards. Pour Aminata Liban Meng, féministe et psychologue clinicienne, c'est un sexisme bienveillant et pernicieux. Le mot pernicieux, quand même, veut dire ce que ça veut dire. Le communiqué rompt le principe d'égalité, dixit toujours Aminata Liban Meng. Les femmes se libèrent tôt pour un autre travail non payé, selon Madame Meng. Alors, Dr Ndeye Khadi Babou attend d'un gouvernement la rupture, une gouvernance inclusive et d'équité. À en croire Dr Ndeye Khadi Babou, une telle situation expose à la baisse de confiance en soi des femmes. Voilà un peu ce qu'on retient de l'actualité du point actu ce matin. Et puis pour répondre à la justice, Aminata Touré, une femme, appelle Thierno Alassane Sall, un homme, à renoncer à son immunité parlementaire. Donc voilà encore une autre paire de manches dans le landerneau politique. Politiquement parlant, qu'est-ce que nous présente Odia? Odia, on va voir ce que nous présente. En tout cas, c'est Khalifa Sall qui est en mode Galsen. Libération. Super promotion insulteur. Donc vous avez Abus Fall qui range sa langue, Tafa, je ne sais pas qui, comme commissaire Keïta. Donc tous ceux qui sont passés à la trappe, Ahmed Suzanne camarade, en tout cas tous ces gens-là, touche pas mon pote Hassan, que ceux qui sont d'accord avec moi lèvent la main. Apparemment, ils sont là, tous ceux qui ont peut-être vu, subi par rapport à cet état de fait. Et moi, j'en ai fini, je vous dis merci et bonne continuation.